Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Fan Android. Je suis toujours au MWC 2015 et là je suis sur le stand ZTE pour vous montrer le grand S3 qui a la particularité d'embarquer un lecteur d'iris pour déverrouiller le téléphone. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu du design. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a la caméra frontale qui, elle, fait 8 mégapixels. C'est donc elle qui va servir pour le déverrouillage par l'iris. Le logo ZTE, les différents capteurs de luminosité, l'haut-parleur. Et en dessous, un bouton central, un unique bouton central, pas de touche et des touches tactiles sur les côtés. Mais vous voyez, c'est pour afficher les options. Et l'unique bouton visible, c'est ce rond, un petit peu façon Apple, on va dire. On a une interface qui tourne sous Android 4.4 KitKat, je vais revenir dessus juste après. D'abord on finit sur le design avec un bouton de mise sous tension ici, le bouton de contrôle du volume sur le côté droit. Le cadre est en plastique si je ne m'abuse. Sur la tranche gauche on n'a absolument rien si ce n'est cette petite encoche là pour retirer la coque. En dessous on a le micro et la prise micro USB 2.0. Et enfin au-dessus, la prise casque 3,5 mm et le micro pour la réduction du bruit, j'imagine. Et lorsqu'on retourne l'appareil, on a au centre un capteur qui lui fait, il fait 16 mégapixels ce capteur avec son flash LED sur le côté. Le haut-parleur qui se trouve lui juste à gauche et voilà quelques mentions en dessous dont notamment un son Dolby qui est annoncé. Donc on revient sur la face avant, on a un écran qui fait 5,5 pouces avec une définition Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Les bordures sont pas spécialement fines et voilà bon ça reste un téléphone de 5,5 pouces donc on est à la limite au niveau de la prise en main, ça reste pas mal, faut pas avoir des petites mains. Après le téléphone est tout de même assez léger, il fait 9,8 mm d'épaisseur. À l'intérieur on a un processeur quad-core de chez Mediatek, Mediatek je crois, qui est cadencé à 2,5 GHz, épaulé par 3 Go de RAM, 16 Go de stockage interne. Le tout avec la possibilité de mettre une carte micro SD pour étendre la mémoire. Au niveau de l'interface, donc je vous le disais, c'est du Android 4.4 KitKat avec une interface assez colorée de chez ZTE, hein, même très colorée, assez flashy. Donc voilà, le fond d'écran est orange, mais même les icônes sont un petit peu flashy. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme application? Par exemple, l'application photo. Là vous voyez, même là c'est un peu chargé parce qu'on est sur la version, le mode pro, donc il y a le mode automatique hein, qui gère tout très facilement. Voilà, on a quand même quelques possibilités offertes par l'interface comme le contrôle vocal pour prendre des photos, la reconnaissance de visage, toucher pour prendre les photos, etc. Et lorsque je rentre dans le mode pro, là ça va un petit peu plus loin, donc j'ai un contrôle sur les ISO, sur la valeur d'exposition, la possibilité d'afficher les grilles ou d'afficher les spirales. Vous voyez, c'est assez complet, mais pour parler vraiment interface, on peut pas dire que ce soit léger, hein. C'est toujours des grosses icônes, c'est pas la version la plus épurée qu'on ait pu voir sur une interface constructeur. C'est un peu chargé, mais bon après je doute pas que ça fasse le job. Le téléphone a l'air plutôt fluide, j'ai pas eu d'accro, quelles que soient les applications que j'ai pu ouvrir. Voilà, il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc je vais vous montrer la spécificité donc, qui est le scanner d'iris. Donc pour ça on va dans les paramètres. Là vous voyez c'est le panneau des notifications. Je vais dans les paramètres, je vais dans la partie sécurité et donc le Sky High ici qui est la techno utilisée pour verrouiller l'écran. Donc il me donne la possibilité de le changer. Alors là comme il y a un code qui est paramétré, il me le demande pour évidemment scanner les yeux et donc je fais continuer et là il me proposera simplement grâce à la caméra frontale de 8 mégapixels de scanner mes yeux et donc ça va prendre quelques minutes, hein, faudra. Voilà, bon là je peux pas vous montrer, là je suis un petit peu loin, mais ça va scanner vos yeux pendant environ une minute et une fois que ça sera paramétré, vous aurez simplement lorsque l'écran est verrouillé, hop, alors donc soit rentrer le code, soit faire un glissement comme ça vers le haut
et il va de nouveau vous mettre la caméra frontale et vous demander de mettre vos yeux devant. Alors j'ai testé, ça fonctionne bien, en revanche c'est pas très rapide. C'est-à-dire si vous devez le faire à chaque fois que vous sortez le téléphone de votre poche, vous allez devoir mettre vos yeux devant la caméra frontale pendant, je sais pas, pendant 5 secondes, 5-6 secondes. Donc c'est assez fastidieux. Après ZTE dit que c'est clairement plus sécurisé que même les lecteurs d'empreintes sur le bouton central ou que n'importe quel code. Ça je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire c'est que la techno fonctionne et mais que ça reste encore un peu long à mettre en place. Donc voilà, c'était une rapide prise en main du ZTE Grand S3. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur d'autres stands. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos que je vais faire sur le MWC 2015. Merci d'avoir regardé. Salut à tous.